Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de grattage de ruches mortes que j'ai récupérées sur les ruchers cet hiver là. On va les gratter pour les remettre en condition afin de mettre des essaims. Ensuite je vais vous montrer quelques épisodes de peinture, notamment les ruchettes que vous voyez là du coup. Voilà, vous allez voir quelques images sur la peinture, rien de particulier. Le montage des ruchettes aussi. Et puis dans la fin de la vidéo vous verrez donc du coup des transvasements d'essaims que j'ai récupérés du coup dans les ruches qui ont été peintes et les ruches grattées également. Et ben bon visionnage. Un petit nourrisseur. Nourrisseur isolant aux bulles, isolant pifoam et le toit. Et on referme. Hop. Avec les autres. Et bien on reprend le travail, donc en une journée j'ai préparé plus d'une soixantaine de caisses, la description de couleurs juste derrière moi. Et puis on va continuer aujourd'hui avec toutes celles qui sont dans le fond, que vous allez voir par là, ici du coup.
Là, il y en a pareil, il y en a encore un bon petit nombre que je dois préparer. Et donc, c'est ce que je vais faire. Et là, c'est parti. Simple, hein, donc j'enlève le toit, le nourrisseur je le gratte, la tête des cadres pareil, comme ça, hop. Ensuite je trie les cadres pour savoir si c'est des cadres de nourriture, des cadres secs ou des cadres plus à jeter. Je fais ces 3 tris là, et puis ensuite nettoyage de la caisse, des crémaillères, donc là j'ai plusieurs outils, un outil qui va très bien, mais un tournevis ça fait l'affaire aussi. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'ai gratté toute la tête des cadres. Hop, je décolle. Hop. J'écolle tout, ça me permet de gagner un peu de temps. Partition. La partition est triée. Hop. Cadre. Voilà. S'il reste plus ou moins de nourriture, je vais mettre mon cadre sec. Il y en aurait un. Oui, il y en a un. Celui-ci, c'est un petit peu de nourriture là. Et je gratte. Un petit coup de soufflette dans les crémaillères. Ensuite, je remets des cadres pour réceptionner les essaims. Ils vont être sur 5 cadres, donc je vais en mettre 5 directement parce que j'ai beaucoup de cadres en fait. Donc ça me permet de les utiliser. Je mettrai les scies à gaufrer plus tard, un petit peu dans la saison. Enfin plus tard, dès le début, mais pour l'instant ça me permet de passer les cadres. Et je referme. Alors pour ce qui en est des caisses, eh bien si vous n'êtes pas sûr de l'état de votre cheptel ou de la cause de mortalité, il faut vraiment les désinfecter, donc passer à la flamme pour les ruches en bois par exemple. Et puis les ruches en plastique au désinfectant spécial. Voilà. Celle-ci, je la mets de côté pour la poignée.
pour un atelier de gaufrage des cadres. Donc, cette cire, c'est celle de mon exploitation, hein, de la récolte 2022. On l'a fait fondre par des professionnels, des gens équipés, et puis du coup, maintenant, il faut la mettre sur les cadres. Bon, il faut que je fasse un peu de peinture, donc un petit peu de nettoyage avant, et puis ensuite on va peindre des ruchettes. Hop. Alors je vais pas tout enlever, je vais simplement rassembler le tas. J'aurai assez de place pour faire déjà quelques ruchettes. Bon, bien maintenant que tout le matériel est ici, il n'y a plus qu'à assembler, mettre de la peinture et peindre. Hop. Allez. Hop. Les petits réglages. On fera au fur et à mesure. Et hop, c'est parti. Chercher la peinture. Donc la peinture, j'ai plusieurs couleurs, hein, peu importe d'ailleurs, mais le but c'est de protéger le bois et les couleurs différentes, c'est pour que les abeilles puissent se repérer et puis ainsi éviter la dérive. Donc là sur les ruchettes, je vais faire l'introduction de cellules royales aussi. Donc par rapport à la reine, quand elle va revenir, c'est bien qu'elle ait des formes distinctes pour rentrer dans la bonne ruche, quoi. Et bien on enchaîne avec le montage des ruchettes, donc toutes celles qui sont juste là derrière moi, mais encore un petit peu dans le fond. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, je pose le plancher, je pose le corps par-dessus. Ensuite, je les mets sur la palette. Et ensuite, j'irai mettre un couvre-cadre et puis un toit. Je viens d'assembler les 6 ruchettes avec le fond et le corps de ruche. Et maintenant, je vais chercher les couvre-cadres et le toit. C'est parti! Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas de grand soleil pour l'instant, on a même pas mal de vent, hein, donc vent assez froid même. Et puis, c'est pas très gênant, hein, parce que du coup,
Ça me laisse le temps de faire du travail au hangar. On a eu aussi pas mal de pluie, donc ça c'est une bonne chose pour les abeilles. Donc oui, ça me laisse le temps de finir le travail au hangar, donc au niveau des peintures, assemblage des corps, de ruchettes, des ossettes aussi que je vais récupérer bientôt. Et puis au niveau de la pluie, effectivement, donc comme je disais, on a eu quelques millimètres ces derniers jours, donc c'est une bonne chose puisque ça permet du coup la nature de reprendre des forces, hein, donc on en avait besoin. Ça va aussi nous apporter du nectar les prochains jours, hein, normalement. Voilà. Et du coup, avec cette mauvaise météo, du coup, je n'ai pas forcément fait de visite dans les ruches, hein, pas beaucoup, très peu même. Et c'est pas grave, hein, donc j'ai des balances, j'ai surveillé les poids. Dans certains ruchers, ça a fait 3 kilos en 2-3 jours, donc elles ont des réserves là au moment où il y a eu pas mal de rayons de soleil, donc ça c'est pas grave, c'est une bonne chose du coup. Donc je m'inquiète pas plus que ça au niveau des colonies. Et puis donc là, on va terminer d'assembler ces ruches, comme je vous disais, pour recevoir les essaims prochainement. Eh bien, je viens de terminer d'assembler toutes les ruchettes, là, les fonds avec les corps. J'ai rajouté une partition dans certaines ruchettes pour recadrer le toit. Et ben maintenant, j'ai fait toutes celles qui étaient peintes. Donc je sais plus, j'en ai fait 2 palettes de 6 par 5, 30, donc 60, 66, 67. Voilà, je mets 67 de fait. Juste derrière moi, il m'en reste encore un petit peu, 33, 32, oui, parce qu'il y a une autre qui est juste derrière moi. Là. Donc 32 ruches encore à peindre, à assembler et ensuite à mettre des abeilles dedans. Enfin, ça c'est des ruchettes du coup pour mes essaims que je ferai en saison. Eh bien, je sais que ça va peut-être pas se voir, mais bon, dehors le temps s'est un petit peu amélioré. Il y a peut-être des éclaircies qui vont apparaître cet après-midi, donc je vais en profiter pour préparer des ruchers pour les essaims. Et donc pour ça, il faut que je vide un petit peu mon atelier de tir qui se trouve dans le camion. Et bien c'est parti. Mais nous sommes J-2 avant la récupération des essaims. Le temps est assez gris, il me reste un petit peu de peinture à faire, mais je vais en profiter de charger les ruches, les caisses qui sont prêtes à recevoir les essaims dans la remorque. Le travail de ce matin, ça va être d'épiler toutes les corps de ruchettes qui se trouvent encore à ce niveau-là et de préparer l'atelier peinture. Il y aura encore un atelier peinture pour toutes les hausses, pardon. Il y en a 125, je crois. Encore un peu de peinture en perspective. Là, ce sont toutes mes hausses qui sont prêtes, qui n'attendent plus qu'à être mises. Et comme on ne savait pas quoi faire, eh bien, il y a encore tout ça qui est à cirer. Donc là, on a encore 1, 2, 3 palettes, enfin 2 palettes et demie de 4 de corps, et puis encore un peu plus de 1000 cadres de hausse. Et ben voilà, on fera ça quand la pluie sera là. Ça y est, j'ai enfin terminé de peindre tous mes corps de ruchettes, donc les 32 restants. Donc maintenant il me reste à peindre les fonds des ruchettes, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Bon, vous avez vu, hein, j'ai remis une petite laine hein, parce que les températures ont chuté, donc je disais que j'ai pas fait les visites de printemps, bah, c'est bien ce qu'il fallait faire, hein, parce que la température n'est toujours pas très haute. Et ils annoncent du 12 degrés la semaine prochaine, donc c'est pas énorme. Et effectivement, on a eu quand même un petit peu de beau les derniers jours, mais maintenant ça souffle, ça a soufflé, il fait pas très chaud, donc on va laisser les abeilles tranquilles.
fois j'ai le soleil dans les yeux là. Quand je vous disais qu'il faut pas se précipiter dans les ruches, vous avez vu? Tout est gelé blanc derrière. Pas l'ombre. Hein. Où il y a de l'ombrage là, le soleil n'est pas encore levé, je vais vous montrer. Et ben c'est bien gelé blanc. Le temps est gelé mais c'est pas grave, je vais trouver de quoi m'occuper. J'ai encore 32 ruchettes à monter, donc avec les fonds qui sont juste là. Il y en a un peu plus là parce que c'est pour mon Neo 7. Mais je vais de quoi m'occuper ce matin. Ça y est, c'est le jour J, on va récupérer la première partie des essaims. Donc la remorque est chargée, le camion va l'être prochainement. Enfin là, on va le charger et puis ensuite on est parti. Donc on va voir la météo ce matin, c'est un peu gris, mais ils annonçaient une belle journée, donc on verra bien. Alors, pour transvaser une ruchette. Déjà, j'enlève un cadre pour me faire de la place. Ensuite, je mets la ruche, tout ce qui va réceptionner l'essaim à la place de l'essaim. Ensuite, j'enlève le toit, le couvre-cadre, le nourrisseur et je secoue toutes les abeilles. Hop. Il y en a. Il y a 3 abeilles. Hop. Voilà, donc là on voit qu'elles sont en train de construire. Joli essaim. Si vous voyez, mais vous allez le voir venir dans les cadres. Là je secoue. Une abeille. Je vais descendre un petit peu. Donc, là j'ai une ruchette qui est sur 5 cadres, donc une partition, enfin avec une partition. Donc j'enlève, ce qui me permet d'avoir de la place. Et ensuite on prend cadre par cadre. Voilà. Là il y a du couvain en rive. Vraiment la rive. Je ne cherche pas forcément la reine, il y a du couvain donc je la fais. Là pareil. Hop. Que voilà, le couvain fondu. En train d'être perculé. Hop, dernier cadre. Soit je le retire, soit je le rentre un petit peu pour me faire de la place. Il y a du miel là. Ben, la reine est là. Celle-ci, je suis sûr, elle est ici. Belle reine. Hop, ensuite, ce que je fais, le fond de la ruchette. Ouais. Le fond de la ruchette, c'est bien. Je réunis toutes les abeilles. Je vais taper soit dedans, soit devant. Voilà, comme j'ai vu la reine, j'aurais pu taper devant pour éviter de mettre toutes les saletés. Mais bon, peu importe, ça va plus vite.
ça y est, on a fini de transvaser les essaims. Donc il en a fait 50 je crois au total. Donc, vous les voyez un petit peu derrière moi, avant le contre-jour. Je garde mon voile parce qu'il y a encore des abeilles qui volent pas mal autour. Hein. Et bien maintenant, on va attendre que le soleil se couche, les abeilles rentrent et puis on va charger les ruches avant de reprendre la route. Ça y est, je suis arrivé, donc retour de la transhumance. Donc on est parti ce matin vers les 9h, donc là il est bientôt 1h30. 1h30, donc il est tard. Il est tard, donc les ruches sont posées sur les ruchers. Tout s'est bien passé, pas eu de problème. Donc voilà. Programme des minutes à venir, douche et au lit. Voilà, puisque le réveil va sonner dans à peu près 4 heures. Donc il faut être prêt. Et surtout j'ai d'autres choses à préparer encore un petit peu avant. Mais bon. Donc voilà, tout s'est bien passé, c'est ce qu'il fallait retenir. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, vous avez vu divers éléments, diverses choses. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin donc, dans les commentaires. C'est fait pour, on va dire. Ou me mettre d'autres choses, hein, n'hésitez pas non plus. Je vous invite aussi également à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook. Instagram, je publie régulièrement des stories et puis quelques petites photos. Donc n'hésitez pas à me voir là-dessus. Ce sera avec plaisir. Et à très bientôt.